Donc en fait, nous, on est une association scientifique, donc plutôt on n'est pas une association qui travaille sur terrain. On travaille à une échelle beaucoup plus, faire des conférences, des journées thématiques pour parler de certains problèmes et donner l'occasion à des personnes clés impliquées dans l'eau pour discuter une certaine problématique et donner leur avis et parfois faire des recommandations par la suite pour transférer cette information à un gestionnaire tel que essentiellement le ministère de l'Agriculture ou bien le ministère de l'Environnement. Donc c'est essentiellement de cette façon. Et bien sûr, les gens qui assistent, ce sont différents niveaux. Donc on peut trouver des techniciens ou bien des chercheurs, ou bien surtout on encourage beaucoup les jeunes, parce que les jeunes, ça va être leur première occasion, ou bien une occasion qui ne se présente pas tout le temps, pour discuter avec des experts dans le domaine. Donc on peut se retrouver parfois avec vraiment des experts qui ont dirigé ou bien qui ont planifié la gestion des ressources en eau en Tunisie depuis plusieurs années. Donc on peut trouver vraiment des directeurs généraux des ressources en eau qui ont participé au niveau de ces journées thématiques et qui ont échangé cette information avec des jeunes. Notre implication pour le Code des eaux, je dirais, ça c'était vraiment quelque chose qui est très intéressant parce que on a travaillé ensemble avec plusieurs associations et on a préparé les recommandations de la société civile, pas toute la société civile, mais au moins de ces associations. Et le ministère de l'Agriculture, il a pris en considération ces recommandations. Et maintenant, le nouveau code des eaux qui va paraître bientôt parce qu'il est en cours d'approbation et qui a pris en considération nos remarques et commentaires. Bien sûr, donc l'association internationale, c'est une association qui regroupe plusieurs national chapters du pays. Donc généralement, il y a beaucoup de manifestations internationales qui se font au niveau de plusieurs pays. Donc pratiquement chaque année, il y a un séminaire scientifique qui est élaboré par cette association et surtout par les national chapters. Donc, par exemple, le dernier séminaire, il a été fait en Espagne, donc à Malaga. L'avant-séminaire, c'était en France, l'avant, c'était en Italie, et ainsi de suite. Nous, de notre côté, on espère faire un séminaire de cette association en Tunisie, mais ça doit se préparer. Et dans le passé, quels étaient les grands thèmes qui étaient discutés durant ce séminaire? Pratiquement tous les problèmes qui concernent l'hydrogéologie, donc depuis le problème de qualité, de surexploitation, d'intrusion marine, de recharge. Déjà, il y a les problèmes de tout ce qui est écoulement au niveau des bassins, tout ce qui est problème d'écoulement au niveau des formations karstiques, par exemple. Ouais. Bon, si je vais parler un peu des eaux souterraines, parce que c'est là où vraiment c'est une ressource qui est importante et du point de vue qualité, normalement, elle est meilleure que les eaux de surface qui sont vulnérables pour tout ce qui est source de pollution et tout ça. Je dirais, on a le Gabon. Donc le Gabon, c'est une zone qui a toujours un problème de surexploitation de nappes et d'intrusion marine. Donc ça, pour nous, c'est une zone rouge. Donc il y a encore la zone centrale, c'est la plaine de Kérouan. Donc les aquifères de la nappe de Kérouan, elle subit un problème énorme. Et peut-être parmi les causes qui ont posé ceci, c'est le développement agricole au niveau de la région et surtout la mise en eau de deux grands barrages au niveau de cette zone, ce qui a fait un arrêt de la recharge de la nappe. Et bien sûr, ça a donné des résultats néfastes pour des baisses pluviométriques importantes.
Il y a quelques autres zones nappes, telles que la nappe du Mornay, sur laquelle je suis en train de travailler maintenant. Et surtout, les aquifères côtiers, là, on a le problème d'intrusion marine, c'est tout à fait normal. Ce sont des aquifères côtiers, donc la surexploitation, elle implique automatiquement une intrusion marine.